Bonsoir et bonne fête de l'Assomption à tous. C'est l'Assomption donc ce mercredi. C'est l'occasion de mettre à l'honneur la Vierge Marie. L'Assomption célèbre l'élévation vers le ciel de la Mère de Jésus. À la paroisse Saint-Luc et Saint-Jacques des Deux Plateaux, il y a eu une procession, nous dit Patricia Oumouetia. Préservez-nous du feu de l'enfer. À Djamé, 220 logements, une procession avec la Vierge Marie, accompagnée par des chants et des louanges. La Vierge Marie est portée par 6 hommes, des fidèles de la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Quand la procession arrive à destination, à l'entrée de la paroisse, les fidèles sont dans la joie. Dans l'église, l'installation de la Vierge Marie se fait sous des ovations et des acclamations. Cette immense joie ressentie par tous les fidèles catholiques ce 15 août est le signe de la solidarité des chrétiens qui honorent la Sainte Vierge Marie. Nous disons merci à Dieu pour cette grande femme qui a donné la vie au monde entier pour que nous puissions nous aussi être dans la joie parce que dans le secret de son cœur, elle fait beaucoup pour l'humanité. Pour le curé de la paroisse, la fête de l'Assomption est une étape très importante dans la vie de l'Église. La Vierge Marie, dans son Assomption, est le gage que Dieu nous donne pour dire que ce qu'il a dit n'est pas simplement des paroles en l'air, mais une promesse qui va se réaliser. La Vierge est la première des rachetées. Toujours selon le Père Ambroise, curé de la paroisse Saint-Luc des 220 logements, l'on associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. Les mots se ressemblent et dans les deux cas, il y a une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, donc, l'Assomption, jour férié, demain, la reprise. Le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, le SAMU, service d'aide urgente, et la nouvelle pharmacie de santé publique visitée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif est de faire l'état des lieux. Le point à 20 h. Les retraités, pour certains, appréhendent cette réalité comme un choc, d'autres, par contre, en revanche, plutôt, accueille la retraite comme un moment au profit d'un repos bien mérité. Le sociologue que nous avons interrogé nous fait partager son expérience. Pourquoi certains retraités se trouvent-ils en amical? Quel regard porte la société sur les retraités? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans le 20 h. Et hors de nos frontières, c'est la guerre des tendances à Bamako entre les camps du candidat sortant Ibrahim Boubacar Keïta et celui de son adversaire Soumaïla Cissé. Chaque camp pense avoir remporté le scrutin du second tour depuis leurs différents quartiers généraux. Ce soir, le compte-rendu complet de notre envoyé spécial sur place, Sidonie Davila Waka. Et au Soudan, l'opposition rejette la nomination du président Omar El-Béchir comme candidat de son parti à l'élection présidentielle prévue en 2020. La semaine dernière, le parti du Congrès national a en effet annoncé vouloir engager les démarches nécessaires pour permettre au président soudanais de se présenter une nouvelle fois. Un projet qui va à l'encontre de la Constitution de 2005 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Et pour terminer, en Italie, 24 heures après l'effondrement d'un viaduc, le bilan continue d'augmenter. Au moins 39 personnes ont été tuées, dont 4 Français, selon le Quai d'Orsay. C'est une immense tragédie. Les sauveteurs mobilisés en continu depuis hier tentent toujours de retrouver d'éventuels survivants coincés dans les ruines du pont. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h, mais avant, votre info régionale.